Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va revenir sur ce qui s'est passé lors de cette première semaine de play-in. On a eu le droit aux premières confrontations, très peu de surprises, les favoris ont assuré, sauf peut-être sur une rencontre, mais on va en reparler juste après. Et on va surtout aborder le sujet brûlant de cette semaine, c'est la signature de Brianna Stewart au Fenerbahçe pour le Final Six. Ça a fait énormément parler et réagir sur les réseaux sociaux. Donc on va en discuter et je ne serai pas tout seul pour cette vidéo puisque je suis rejoint par Emma de Nothing But French que vous avez déjà vu sur la chaîne pour la vidéo de la course au trophée. Donc avant de démarrer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première semaine du play-in, mais aussi de nous donner votre avis sur la signature de Brianna Stewart au Fener. Et comme je vous le disais, on se retrouve donc aujourd'hui avec Emma. Comment ça va Emma? Super, et toi? Ça va très bien après cette première semaine de play-in. Et donc aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé là sur les matchs de cette semaine. On n'a pas eu d'énormes surprises, à part peut-être le match de Prague contre Saragossa. Mais sinon, les favoris ont plutôt assuré. Et après, bon, on parlera du gros dossier de cette semaine, le dossier Brianna Stewart au Fener. Ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On va en discuter un petit peu. C'est vrai que pour ceux qui suivent pas forcément l'Euroleague depuis longtemps, c'est un move qui peut choquer un petit peu, mais c'est quelque chose qui est quand même monnaie courante en Euroleague, donc on va en discuter un petit peu. Et on va tout de suite démarrer avec le premier match qui a eu lieu cette semaine, c'est justement le Fener contre Girona, et il n'y a pas eu vraiment de match. Qu'est-ce que t'en as pensé toi Emma? Bah, il y a pas eu vraiment de match, un petit peu en première mi-temps quand même, mais parce que Girona, arrivait à mettre ses 3 points, notamment, par Chloé Bibi, hein, au 1er carton, je crois, elle en met 2 ou 3. Enfin voilà, ça leur maintient un peu le score. Après malheureusement, on sent que l'équipe, elle tape un peu le mur, enfin par rapport à la première partie de saison, c'est plus compliqué. Clara Holm qui avait fait, ouais, un super début de saison, c'est compliqué pour elle. On sent qu'elle manque de jus, elle est moins agressive, voilà. Ça, je pense que ça fait quand même toute la différence, en sachant que bon, défensivement, elles ont toujours des petits problèmes à l'intérieur, avec Mariam Koulibaly, c'est toujours aussi, compliqué. Donc je vois pas, franchement de solution pour elle, pour la suite. Voilà, après le Fener a fait son match, Julie, au top. Ses premières minutes, enfin je sais pas, il y a une super passe pour Emma sur un pick and roll, il y a une interception, il y a une passe décisive pour Kayla en transition, enfin elle a tout fait en espace de 5 minutes et ouais, elle a fait un super match plutôt agressif, donc quand elle est comme ça, de toute façon, le Fener, joue bien, hein. Donc voilà, globalement, c'est ce que j'ai pensé du match. Ouais, puis ça fait du bien de revoir Julie à ce niveau-là. Il y a eu une petite Ouais. baisse de régime là, depuis qu'on avait fait la vidéo sur les trophées Mmh. de mi-saison. Et là, on la retrouve un petit peu à son niveau, beaucoup plus agressive, beaucoup plus impactante dans le jeu. C'est vrai Ouais. que c'est aussi une adaptation, hein, on va en reparler avec l'arrivée de Brianna Stewart, mais le Fener, c'est une équipe qui bouge énormément en cours de saison. Il y a Gabi qui est arrivée en retard, il y a Kayla McBride qui est arrivée un peu en retard. Voilà, et elles ajoutent constamment des joueuses. Tu as commencé la saison avec Monique Billings, puis après tu as eu Megan Gustafsson. Là maintenant, tu as Nicolina Milic qui est là. C'est des styles de jeu différents à chaque fois sur les joueuses et c'est toujours dur de s'adapter. Ça prend toujours un petit peu de temps. Là, on a vu par contre que les stars ont répondu présent, que ce soit, tu le disais, Julie Allemand, Emma Messmann, qui, Mmh. depuis la trêve hivernale, là, on retrouve la Emma qu'on avait l'habitude de voir qui pèse sur le jeu. On sent qu'il y a le poids des années aussi, hein, parce que défensivement, Ouais. en 1 contre 1, en C'est tout cas, compliqué. c'est beaucoup plus dur. On Même sent sur les que, rotations, on sent elle est toujours un petit peu en retard, ouais, c'est ouais, on pas sent que simple. là, elle souffre un petit peu physiquement. Après, ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'elle a depuis le début de saison. On la voit souvent cramer Mmh. très tôt Ouais, dans je suis les d'accord. matchs, quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup l'habitude de voir sur les années précédentes. Et là, on le voit, hein, quand la première rotation arrive, on sent qu'elle est soulagée de sortir. Parce que Miguel Mendes met beaucoup de temps à faire sortir ses cadres par moment. Souvent, c'est Emma qui va sortir sur les premières rotations à l'intérieur.
et on sent que bah, ça lui fait du bien. Donc non, là au moins, malgré la fatigue, on sent qu'elle arrive de nouveau à peser. Iliana qui Mmh. est encore une fois ultra efficace dans tout ce qu'elle Ouais. fait. Après, comme tu le disais, hein, face à une Mariam Koulibaly ou à une Chloé Bibi, c'est des joueuses qui vont pouvoir les embêter défensivement parce Mmh. que ce soit Mariam qui est ultra physique ou Chloé Bibi qui peut écarter le jeu, c'est pas des profils faciles à défendre, que ce soit pour Emma ou pour Iliana. Par contre, de l'autre Mmh. côté du terrain, tu peux les faire payer sur chaque action. Et c'est ce qu'a fait Mmh. le Fener en deuxième mi-temps. Comme tu disais, hein, la première mi-temps est assez équilibrée. Je crois qu'il y a plus 2 ou plus 3 à la mi-temps Ouais, je suis même pas sûre. Ouais, je suis plus 2, ouais, peut-être, ouais. ouais, pour le Fener. Et dès le retour des vestiaires, tu sens que l'équipe prend vraiment les commandes. Kayla McBride et Gabi qui continuent leur chantier sur, Ouais. sur les ailes. On avait eu un petit peu peur il y a quelques semaines de l'annonce de blessure de Kayla McBride. Elle était revenue sur le banc pour le dernier match de poule. Là, elle a rejoué. Et c'est comme si elle n'était jamais partie, hein. Je crois qu'elle finit à 18. Ouais. J'ai plus les stats sous les yeux, faudrait que je Ouais, regarde. 18 points, ouais, je crois que c'est ça. Puis défensivement, c'est un calvaire pour les adversaires, quoi. De toute façon, si, enfin, quand il y a Gabi ou Kayla qui sort, c'est la défense du Fener, c'est tout de suite p moins Mm. simple. Ça, c'est tu sens la différence et enfin l'impact, l'intensité, elles tiennent tout leur duel. Enfin, c'est ouais, c'est des joueuses incroyables en défense, hein, mais pas que évidemment, mais là, pour le coup, ça s'est vu sur ce match, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du côté de Girona, bah, comme tu le disais, on en a parlé un petit peu pendant le match par tweet interposé Mmh. de Clara Holm, où moi je disais que Girona aura aucune chance s'il ne retrouve pas une Clara Holm qui est agressive vers le cerf, qui crée des décalages. C'est un dragster, donc il faut qu'elle arrive à s'infiltrer dans les espaces que laisse la défense du Fener. On a vu le Fener s'adapter un petit peu, ça a fait un petit peu de zone match-up, Mmh. ça a bougé un peu pendant ce match. Il faut qu'elle puisse prendre ses responsabilités vraiment, redevenir la leader qu'elle est dans cette équipe qu'on avait en début de saison. Après, on en avait pas mal parlé au moment de la trêve. Le départ de Laetitia Amir fait énormément de mal Ouais. à cette équipe, athlétiquement parlant. Et face à une Mmh. équipe comme le Fener qui a des rotations qui n'en terminent plus, bah en fait, c'est très compliqué pour elle de tenir sur la distance. Mariam Koulibaly, elle défend pas une cacahuète. Ouais, c'est une Elle, catastrophe. elle laisse passer tout le monde, c'est indécent. Mmh. J'ai été surpris là du côté de Girona de ne pas voir Lola Pandende, qui a fait Mmh. une très bonne deuxième partie de saison justement en relais de Laetitia Amir, qui était très impactante, que ce soit au rebond off ou même offensivement, alors que c'est pas une joueuse d'attaque, hein, elle n'a pas les qualités pour Non. ça, mais elle arrivait à faire son trou. Là sur le match, là je vois, elle joue que 8 minutes. Il y a Ouais, je sais pas pourquoi. c'est assez étrange. Pareil au niveau de la répartition des tirs, hein, quand tu vois que enfin la plus grosse shooteuse de cette équipe là sur le match, c'est Arika Carter qui prend 12 tirs. Tu peux pas Ouais, gagner un match en non. 2026 si Arika Carter est ton plus gros volume de shoot, ça Mmh. n'existe pas. Donc non, c'est dommage parce que cette équipe a vraiment montré de belles choses sur la saison. Mmh. Malgré tout, là, tu sens que bah, la réalité les rattrape un peu. Le conte de fées commence à toucher à sa fin. Ouais. Et, euh, et bah, ça risque d'être compliqué. Faudra voir après. Là, je les vois pas gagner sur Non. cette série contre le Fener. Elles peuvent peut-être en prendre un, Je suis même pas sûre mais honnêtement, je pense même je pas. ouais, ouais. Physiquement, je trouve qu'elles sont empruntées, là, je voyais hier, elles ont perdu encore en championnat contre Salamanque. Tu sens que c'est compliqué là, le man enfin, je sais pas si c'est le manque de rotation ou quoi, mais c'est quand même problématique. Elles sont ouais, physiquement, elles sont empruntées et l'effectif, il est pas aussi talentueux non plus que le Fener, donc voilà, ça tout ça, mis bout à bout, ça fait que je les vois pas passer non plus, honnêtement. Ouais, puis c'est une équipe où tu le disais, au niveau des rotations, c'est très court. Et ça joue Mmh. avec énormément de rythme, que ce soit Mmh. défensivement ou offensivement. On en avait parlé. Les défenses tout-terrain, le fait de jouer de la Mmh. transition à foison. Bah, forcément, ça pèse aussi sur les organismes au fur et à mesure de l'année. Et là, bah, on commence à sentir vraiment le contre-coup. On l'avait déjà vu un peu sur la fin de la première phase où on ne retrouvait pas forcément l'équipe qu'on avait vue en début de saison. Mmh. Là, vraiment, ça se ressent et ouais, ça paraît compliqué là, de les voir battre le Fener, même sur un match.
Il y aura toujours les quarts de finale au Final Six où Oui. logiquement ça devrait être une équipe un peu plus abordable. Après, il faudra Mmh. faire attention parce que bah, il y a eu des matchs assez disputés sur les équipes qui peuvent se qualifier. Et on va d'ailleurs passer tout de suite à la seule surprise de cette semaine. C'est au score pas si grosse que ça, mais la grosse défaite de Prague à la maison face à Mmh. Saragossa. Et ça fait pas du bien au moral de perdre ce match-là. T'es champion en titre, tu sauves un petit peu ta saison sur la fin de deuxième phase en gagnant tes 4 derniers matchs. Tu bats 2 fois Galate, tu bats Skio, donc tu arrives avec des certitudes. Tu perds Mmh. Breonna Jones il y a quelques semaines de blessure qui ne pourra pas rejouer. Dans le même temps, tu annonces l'arrivée de Sanaya Fegin, qui est, je trouve, une très bonne pioche pour Ouais. cette fin de saison. C'est pas forcément une joueuse que j'apprécie beaucoup dans le jeu. C'est pas un archétype de joueuse qui me plaît tant que ça. Mais c'est une équipe où potentiellement tu vas jouer contre le Fener, tu peux pourquoi pas rejouer contre Skio, tu peux pourquoi pas rejouer contre Girona si tu passes. Il va te falloir de la viande à l'intérieur. Et Mmh. Messeoff et Machekova, c'est très bien, mais c'est des joueuses de rotation Ouais. plus que des titulaires. Et d'avoir une rotation supplémentaire sur le poste 5, ça peut faire la différence dans les matchs qui comptent. Et on l'a vu, elle n'a pas été si mal là, sur son entrée Non. en Ouais. Euroleague. Elle a vraiment impacté. Bon, après, à partir du moment où j'ai commencé à en parler, je crois que c'est avec Gis où on s'en parlait un petit peu. Elle a commencé à prendre des tirs à 3 points et à shooter dès qu'elle avait le ballon. Voilà, c'est ça aussi les limites de cette joueuse-là, c'est que dès qu'elle met un ou deux tirs, bah, elle Mmh. a envie d'en Elle faire prend la beaucoup. confiance, quoi. Voilà. Ouais. Mais physiquement, je trouve elle va faire beaucoup de bien à cette équipe. Là, elle a fait un très gros match en championnat hier, Ouais, j'ai vu. en Mmh. jouant quasiment pas, hein. Je crois elle doit jouer 13 minutes et elle met 20 points. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça a Après, aucun sens, ouais. on le sait, le championnat tchèque, Mmh. voilà, faut le prendre avec des pincettes. Mais ouais, non, très bonne signature. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du match là, de Prague contre Saragosse? Bah, honnêtement, je pense que c'est la défense qui est le plus problématique, en tout cas ce qu'il faut absolument, régler avant le prochain match. Parce que les duels, ils n'ont pas été tenus, je crois la première action du match, ça doit être, Maïté Kerzorala qui se fait prendre, dans un backdoor, enfin c'est une catastrophe. Elle était complètement perdue et c'est la première action du match donc et je parle même pas de la défense, intérieure où comme tu disais, Messeoff et puis, Tchekova, c'est compliqué, c'est pas des joueuses titulaires, en Euroleague et encore moins quand tu vas aller gagner le titre donc ouais, ça j'avoue que je suis un peu inquiète parce que le truc c'est que je vois pas comment ça va trop se régler, Breonna Jones n'est plus là, c'était ton ancre défensive donc je vois pas trop, ça va être compliqué, voilà, Tchekova joue que 7 minutes je crois donc Ouais, elle joue même, quasiment pas et c'est dommage ouais, parce que je trouve qu'elle est mmh, vraiment mieux depuis, oui, depuis un mois et demi, où elle apporte de vraies bonnes minutes quand elle rentre. Donc c'est souvent sur un temps de jeu réduit par rapport à ce qu'elle avait en début de saison, mais mmh, elle est plus impactante et résiste beaucoup mieux au contact, alors que c'était sa grosse faiblesse sur le début de saison. Elle fait moins de fautes bêtes. Il y a toujours cette connexion avec Pauline Astier où elles arrivent plutôt bien à se trouver. Et je trouve c'est dommage, surtout sur des matchs comme ça où bah, en fait t'as rien à perdre parce que tu es derrière pendant tout le match. Saragosse a mmh. d'entrée mis un run et Prague est jamais vraiment revenu. Je crois qu'ils reviennent à -6 à un moment, Ouais, -6 ouais, mmh, mais en fait, t'es tellement loin que quand tu vois le run de Prague, tu te dis pas, ah, elles peuvent le faire. ouais, Contrairement à Basketland, dont on va reparler, où tu sens que bah, tu as toute l'impulsion de l'équipe. C'est ce que fait cette équipe-là, alors que Prague, on voyait les limites, et c'était juste du shot-making, en fait. C'était quand les tirs tombaient dedans, t'arrivais à revenir. Et sinon, bah, en mmh. fait, comme tu étais incapable de défendre et de faire un stop, bah, Ah si. tu pouvais pas être dans le match. Et je te rejoins là-dessus, défensivement. Et moi, je pense que le plus gros ajustement à faire, c'est réintégrer Janelle dans le 5. Ouais, Ça, je trouve qu'elle a pas assez joué, elle a joué que 28 minutes ou 29 minutes. Enfin, bah, je trouve en ça soi, pas normal. le temps de jeu me dérange pas tant que ça, parce que sur ces postes-là, tu as quand même, sur les postes Oui, 2 c'est vrai, 3 il y a 4 Valou, il y a tu peux jouer avec mmh, Bridget Carlton, mmh, avec Valou, avec Janelle. Donc, mmh.
d'être autour de la trentaine de minutes, ça me- j'aimerais qu'elle soit à plus, mais ça me dérange pas tant que ça. Mmh. Par contre, le fait qu'elle commence tous les matchs sur le banc depuis des mois, Ouais. alors que c'est peut-être ta joueuse la plus impactante physiquement de ton équipe, des Mmh. deux côtés du terrain. Donc, Janelle a ses qualités et ses défauts, hein, quand elle Oui. commence, un peu comme Sanaya Fegin, quand elle commence à mettre un tir et que derrière elle veut s'obstiner à prendre le suivant, et ça peut être un frein. Mais en fait, comme tu proposes rien en attaque, parce que offensivement, bah, c'est, on À parle part beaucoup de, Pauline, c'est compliqué, bah, hein. c'est Il y a ça, qu'elle qui crée un petit peu de jeu donc on parle beaucoup de la défense de Prague qui est le problème, mais offensivement, quand Pauline n'est pas mmh. sur le terrain, Maïté Ouais. Cazorla n'est pas une meneuse, c'est pas une joueuse qui peut créer pour les autres. Elle va le faire par séquence, mais en tant que deuxième créatrice, elle est parfaite. Pourquoi pas, bah, justement, tester de jouer un peu plus grand. T'es dominé au Mmh. rebond sur quasiment tous tes matchs. Là, je crois que Saragosse prend 10 rebonds de plus que Prague sur la Ouais. rencontre. Pourquoi pas tester un 5 grand avec Sanaya Fegin, Janelle, Valou, Bridget Carlton et Pauline. Tu sais que de Mmh. toute façon, la seule création, elle viendra de Pauline. Donc, Oui, donc de toute façon, autant mettre tes meilleures joueuses sur le terrain, rendre physiquement un petit peu sur cet impact-là, parce que bah, malgré tout, Saragossa, c'est une équipe qui impacte ses adversaires, mmh, même des Veronika Vorakova qui retournait à Prague là, pour la première fois depuis le mmh, titre. Elle fait son meilleur match de la saison parce qu'elle est agressive défensivement, parce qu'elle met de l'impact, elle met des mmh. contacts partout. Elena Pueyo, on sait que c'est une joueuse qui adore ça, qui a du vice, Mariona Ortiz, c'est pareil, elle refuse rarement les contacts. Donc elle a Ouais, puis il y a beaucoup. de la taille, donc C'est ça aide ça, aussi. c'est ça. Donc à un moment donné, il faut peut-être bah, s'adapter là-dessus, lui rendre un petit peu. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve que on a énormément parlé des déceptions de cette année, euh, mais on n'inclut pas assez Prague dedans. Mmh, Il je y suis avait d'accord. tellement mieux à faire avec cette équipe, même sans Breonna Jones, parce qu'au final, elle a joué que 2 ou 3 matchs en Euroleague. Donc Oui, en soi, tout le début de saison, elle était pas là, hein, donc voilà, et c'est voilà. c'est difficile vraiment de se dire, ah, avec Brionna, c'était totalement différent, parce qu'en fait, elle a été là tellement peu de temps que c'est difficile de s'en rendre compte. Mais j'avais beaucoup d'espoir en voyant le premier match de la saison face à Bourges, avec des Mmh, systèmes qui mettaient vraiment en avant ces joueuses, pour les mettre en confiance, aller chercher des tirs près du cercle, de les mettre dans des positions préférentielles. On l'a revu un petit peu sur la série là, de 4-5 matchs qu'elles ont gagné à la fin de la deuxième phase. ouais. Et de nouveau, là, on retombe dans du bah, pick and roll en tête de raquette et on essaye de voir ce qui se passe, de créer des décalages par des exploits personnels. C'est dommage. Saragossa a très bien joué son coup, hein, Mmh. perf. Ouais, elles ont appuyé sur les mismatchs, à chaque fois je crois que c'est Fingal, elle doit faire 2 post-up sur, Bridget, Mm. je crois que c'est dans 2e mi-temps, voilà, bah, forcément, Bridget, elle peut rien faire, hein. Donc ouais, c'est bien, elles ont bien appuyé là où il fallait et ouais, elles ont mis du rythme, elles ont été agressives, ouais, elles ont joué «leur jeu» entre guillemets, quoi. Ah, puis elles ont été très agressives vers le cercle, ce qui fait qu'elles tirent 23 Ouais. lancers francs sur le match, Mmh. ce qui est Mmh. énorme. Elles finissent à 19 sur 23. Bah forcément, hein, quand tu provoques des fautes, tu mets les joueuses en fall trouble, elles sont plus sur le terrain, tu vas Mmh. chercher tes points faciles sur la ligne, tu coupes le rythme du match à chaque fois, et c'est ce qui fait que bah, Saragossa est si chiant à jouer, c'est que défensivement, bah, elles impactent tout le monde et elles arrivent à faire des stops, un peu de la même manière que Basketland hein, là-dessus. Mmh. Et offensivement, même si c'est pas beau, bah, au moins là sur ce match, ça a été très intelligent et elles ont appuyé là où ça fait Ouais. mal. Il y a eu un petit peu d'adresse, pas Ouais, forcément bah, à 3 après points, mais pas trop, ouais, mais c'est pas trop leur, non plus leur, point fort non plus. c'est pas leur force, mais derrière, tu vois, elles finissent à 66% au tir Mmh. Oui. à 2 points. Donc, Mmh. elles ont appuyé là où ça faisait mal. Il y avait des mismatchs, elles les ont joués. Mmh. Carla Leight, qui a été très agressive, Impactante en sortie de banc, ouais, c'est ce que j'allais voilà, dire. qui finit à 13 points, mais à 10 sur 11 au lancer franc. Donc, au final, Dans elle a son style. quasiment pas scoré dans le jeu, mais juste, Mmh. elle a été ultra intelligente dans sa recherche de fautes et pour aller chercher ses points. C'est aussi ça le basket, hein, c'est avoir une joueuse capable de faire ça dans des matchs où bah, tu sais que au niveau du talent, tu es peut-être en dessous de l'autre équipe, bah, Mmh. c'est ce qu'il te faut pour gagner. Donc non, franchement, chapeau à Saragossa.
Ça va être dur pour Prague là d'aller Ouais, gagner en puis aller Espagne. gagner là-bas, ouais, c'est compliqué. En plus, là, on l'a vu, les supporters espagnols se sont déplacés à Prague et cetera. On sent qu'ils sont derrière leur équipe donc ouais, ça va pas être simple, Bah, puis surtout, là-bas, on est à Saragosse. Saragossa a perdu l'an dernier contre Oui, Bourges ouf, au, ouais. au play-in pour Mmh, une qualification au Final Six à la maison. Là, de mmh. nouveau, c'est à Saragossa. Ça le sera encore pendant 2 ans, si je dis pas de bêtises. Cette année-là et celle d'après. Ouais, ils avaient signé sur 3, ouais, c'est ça. 3 ans, ouais, Donc si là, de nouveau, elle le rate Ça va pour faire la désordre. deuxième édition à la maison, ils vont l'avoir un peu mauvaise. Donc non, je Ouais, pense je qu'elles vont pense. elles vont avoir le couteau entre les dents là sur le match de cette semaine. On va voir ce que ça donne, hein. Prague a le talent pour aller le chercher. Oui. On l'a vu, hein, elles en prennent 30 par Skio sur un match et elles vont gagner le suivant. C'est un peu les montagnes russes, c'est ça le problème de cette équipe, Voilà, cette on ne saison, sait quoi. jamais trop quelle équipe on va avoir. Sur le papier, pour moi, l'avantage est toujours côté Prague. Oui. Mais, euh, mais il va y avoir un très gros match à jouer là mercredi. Et c'est Mmh. vrai que ça serait un bel échec de ne pas voir le Final Six vu cette équipe de Prague. On continue avec le troisième match qu'on a eu, le dernier match de mercredi. Mmh. C'était Galatasaray. Non, pardon, c'était Non, Venezia c'était Venise, face ouais. à Schio. Et on va se garder Galatasaray pour après, parce que c'était Il y a des choses à dire aussi sur ce match, voilà, ouais. c'était folklore comme match. Et Schio s'est imposé au bout du suspense face à une belle équipe de Venezia qui voyait Mathilde Villa retourner sur le terrain Mmh. en Euroleague. Ça fait plaisir ça. Ça fait énormément plaisir de voir cette jeune joueuse revenir de ses croisés. Elle a eu assez peu de temps de jeu, hein, ce qui est plutôt logique. Elle On joue une s'en dizaine doutait de un peu, ouais. minutes. On est Mmh. sur une réathlétisation là, tranquillement de la joueuse. Son utilisation a été assez bizarre, on va en reparler. Mmh. Mais non, Venise a essayé de faire déjouer un petit peu Schio. Ça s'est Mmh. joué dans les dernières secondes du match. Schio a pas forcément très bien joué non plus, hein. Non, mais il On- manquait du monde là sur le banc. bah, Marine n'a pas joué, Cécile n'a pas joué, il manquait ça fait déjà encore beaucoup, ouais. Cecilia Zandalassini, ouais, qui est absente Mmh. depuis pas mal de temps maintenant. Je J'ai, sais pas du tout ce qu'elle a, mais on n'a on n'a aucune pas eu de info sur nouvelles. sa blessure. Mmh. Ça peut faire la diff pour Schio là, sur cette fin de saison. Après, elle faisait pas une très belle année, hein, on va pas se mentir. Non, c'est sûr, mais bon, dans le spacing, dans le jeu de Skio, elle est hyper importante, hein, en termes de shooteuse, il y en a pas tant que ça, donc faut elle est quand même indispensable à cette équipe, donc ouais, je sais pas trop ce qu'elle a, mais après Skio, ouais, effectivement, n'a pas fait un grand match. Pourtant, elles ont plutôt bien débuté, elles menaient dans le premier quart et après, je sais pas, elles se sont un peu écroulées, Venise a bien joué le coup, voilà, la défense était bonne, notamment, Mariella Santucci, là, elle a fait du mal à Constanza Verona, elle lui mettait la pression dès la mise en jeu, non, elle a fait un super match, défensivement, mais toute l'équipe, hein, globalement, donc ouais, non, j'étais un peu surprise quand même du match de SCO, globalement. Bah, c'est le souci en fait quand ta seule créatrice c'est Maria Condé, C'est ça. c'est que bah là elle s'est pris Kayla Charles, des Joyner Holmes, Ouais. des joueuses comme ça pour défendre sur elle, qui l'ont bah, impactée, qui ont été agressives. Donc elle fait quand même un match très correct, hein. Mmh. Pour moi c'est elle qui scelle la victoire de Skio Ouais, elle est avec clutch dans le quatrième quart, ouais, ouais. entre son tir mi-distance, son contre. Mmh. Elle a été vraiment impactante des deux côtés du terrain sur ce dernier quart-temps. Mais Mmh. bah, malgré tout, tu as une Constanza Verona qui fait peut-être son pire match de la saison, Ouais, je pense, ouais. qui a été en dessous de tout, qui n'a pas réussi à mettre un tir. Je crois que son premier point, elle le met dans les 5 Dans les dernières derniers minutes du ouais, dernier quart-temps. ouais, ouais, Euh, Jessica Shepard qui a été dominante, un peu maladroite. mais par séquence, en fait, c'était très bizarre. Ouais, C'est que par ouais, moment, on avait l'impression qu'on ne pouvait pas l'arrêter. mmh, Et bah, sur le reste de la rencontre, elle a été vraiment transparente, difficile de juger vraiment son match. Elle mmh. fait des stats hein, encore, hein, Oui, oui, bah, bah, ça ça c'est fait pas tout malheureusement. mmh, Et heureusement, bah, dans le dernier carton, tu retrouves un peu d'adresse avec Kitty Alaxa, qui met un ouais. gros tir Un gros trou ouais, pour égaliser, ouais, pour revenir, et bah, Georgia Sotana, qui, comme l'année dernière,
au play-in, nous sort ses meilleurs matchs de la saison. Elle a été catastrophique toute l'année. On sent que, bah, pareil, hein, comme Emma, le poids des années commence à peser un peu. Ouais, ça pèse un peu, ouais. Et là, bah, elle maintient son équipe dans le match à plusieurs reprises. Mmh. C'était très bizarre cette performance de Skio. Après, Ouais, j'ai pas trop compris non plus. crédit à Venise, hein, parce que f- fallait le faire ce match-là, Ouais. mais malheureusement, bah, elles sont un peu courtes sur la fin. Tu le disais, Mmh. Mariela Santucci qui a été énorme Franchement, défensivement. Moi, j'ai adoré ouais, son début de ouais. quatrième quart-temps, c'est un régal. Ah ouais, l'intensité qu'elle met, elle donne tout, quoi. Elle se jette sur tous les ballons, elle est Ouais. par terre sur chaque action. C'est très très fort. Malheureusement, bon, on le disait, hein, c'est une équipe qui manque de talent offensif. Mmh. Même les joueuses W, hein, Kayla Charles, Joyner Holmes, C'est c'est pas ouais, c'est- pas des créatrices, voilà, c'est pas voilà, des quoi. joueuses où tu sais qu'elles vont te mettre 20 pions tous les soirs. Mmh. Et bah là, tu sens que ça a été compliqué au niveau de l'adresse. Joyner Holmes qui Mmh. finit à 7 sur 16 au tir, Ouais. ça picote un peu, quoi. Ça pique, ça pique. Donc voilà. Ouais, puis, Skio a fait un peu de zone match-up, non? Dans le quatrième quart, Mm. ça a un peu perturbé, Venise, sachant qu'elles ont pas vraiment de shooteuses, c'était vraiment le plan à faire, je pense, côté Skio et ça a bien marché, elles ont pas mis beaucoup de points, hein, dans le dernier quart, donc Ouais, je crois qu'elles mettent 9 points dans le dernier quart. ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est dommage. Moi, ce que je trouve surtout dommage, c'est l'utilisation de Mathilde Villa, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, Mmh. où c'est une joueuse qui est très forte balle en main. Et si tu veux la faire revenir, ce qui est un pari, hein, de faire revenir une Mmh. joueuse comme ça à ce moment-là de la saison, utilise-la sur ses forces, je pense. C'est-à-dire que si tu lui files 10 minutes, même si pendant 10 minutes tu veux pas que ce soit elle qui initie ton attaque tout le temps, donne-lui au moins des choses à faire avec le ballon. Laisse-la jouer des Ouais. pics, laisse-la laisse-la s'exprimer comme elle a l'habitude de le faire. Parce que là, le problème, c'est qu'on a eu Mathilde Villa dans un corner à attendre un écran. C'est le gâchis, quoi, Bah, enfin, c'est je ça. comprends pas. On va en reparler avec Galat et l'utilisation de certaines joueuses, Oui. hein. Ouais. Mais ça me rappelle un peu, ouais, l'utilisation de Mmh. Marine, tu vois, par séquence, où Ouais, bah, tu as l'impression qu'elle est juste là pour faire le nombre sur le terrain, alors que c'est des c'est joueuses qui ça. peuvent totalement débloquer ton attaque. Et une équipe comme Venise, je pense, en a énormément besoin. Donc on va voir comment elle s'adapte là sur le match retour. Ça va être compliqué encore une fois. Ça va, elles n'auront pas trop à voyager, hein, Non, c'est le derby, donc ça va, à chaque fois, il y a peu de déplacements. c'est ça. Faudra voir, hein. Je pense que si tu veux avoir une chance, va falloir mettre dedans de loin, de toute façon. Ouais. Mmh. Parce qu'en face, bah, t'as une équipe qui est en dents de scie au sein même de ces matchs, mais bah, qui met dedans. Je crois que c'est la meilleure équipe à 3 points là, sur la saison en Euroleague au niveau du Mmh, c'est pourcentage. possible, ouais. Mmh. Donc, va falloir mettre dedans, va falloir faire des fautes, en particulier à Jessica Shepard et à Maria Condé. Si tu arrives à Mmh. couper cette relation-là, derrière, je pense que tu es pas mal pour espérer en prendre au moins un. Et après, il faudra voir. Mais la perdre à la maison, c'est dur Mmh. pour Venise. Va falloir se démerder pour aller chercher le match 2 pour espérer aller au Final Six. Yes. Et donc, on enchaîne enfin avec ce dernier match qui avait lieu jeudi, ce Galatasaray Basketland. Eh Et beh, c'était un camoulox géant ce match. c'est ça. Oh, le J'ai sketch. rien compris à ce qui se passait. J'ai eu l'impression de sortir de la machine à laver quand le match C'est il un s'est peu ça, ouais. terminé. Ce match n'avait aucun sens. Donc Galat s'impose en prolongation, 81-72, sur une fin de match où tu es à plus 19, tu décides de mettre ton banc. Donc en Mmh. soi, pourquoi pas, hein, il reste un carton. Mais quand tu vois au bout de 3 minutes que ton équipe elle est en train de prendre l'eau de tous les côtés, que Basketland commence à faire un gros run, à Mmh. revenir petit à petit, tu passes à -14, puis à -9, et que bah, tu changes rien, tu laisses tout ton banc, et, et que tu arrives à te démerder pour être à plus 3 à 3 secondes de la fin,
que tu Et pas décides faire de faute. laisser jouer l'action et de pas faire faute, de pas envoyer n'importe qui sur la ligne, parce que Basketland n'est Mmh. pas une équipe qui est très performante sur la ligne des lancers francs, surtout vu les joueuses qu'il y avait sur le terrain à ce moment-là. Fait faute sur Mariam Djikundade, fait faute sur n'importe qui, Mmh. mais laisse-les prendre 2 lancers au lieu de tenter un tir à 3 points. Non, non, tu décides de laisser jouer l'action et tu te prends une prière limite en volleyball de Marie Ouais, Pardon, qui a, improbable. qui a pas mis un tir à 3 points depuis 4 ans et, et qui te met une énorme filoche au buzzer pour envoyer le match en prolongue. Et première action de la prolongation, elle remet un 3 points. Ouais. Non, c'est un 2 points, je crois, au final, mais oui. Mais C'était en mode: cette fin «Waouh, de match n'a eu aucun sens. Derrière, bah, aucun Galat sens». a déroulé Oui, sur la prolongue. Tu vois que Basketland avait laissé trop d'énergie sur la fin de match. Puis tu as eu la sortie de Leila mmh, Lacan qui a fait du mal aussi. Je crois qu'elle ouais. s'est, je crois qu'elle s'est fait mal au moment où elle est Je sais sortie. plus. Ouais, Ça c'est devait pas être possible. grand-chose parce que après Non. elle marchait normalement. Mais au moment Mmh, où elle sort, je crois qu'il y a un petit alerte à une cheville ou mmh, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques, ils ont eu raison. Vu le match qu'il y a eu, t'es Julie Barren, ouais. tu te dis il y a moyen de le prendre à la maison et de forcer un match 3. Donc, euh, donc non, très bel effort de Basketland sur la fin de match. Énorme faute professionnelle de Galat. Ouais, j'ai pas compris franchement le coach là, il a fait un peu n'importe quoi. Ouais, je sais pas pourquoi il a rien il a pas pris son temps mort en plus, enfin il a laissé, défiler le score, il y a eu un run de 11-0 quand même, hein, de la part de Basketland donc je sais pas, tu d'arrêter un minimum le truc, non, et en plus il sort Marine, pour la remettre, 1 minute avant la fin, enfin ça a aucun sens et Dorka qui sort pendant la prolongation alors que elle faisait, un super match, un MVP quoi, donc je comprends pas. Je J'ai pas compris ses choix et ça aurait pu coûter cher, hein, parce que honnêtement, si, enfin, si BL ne s'écoule pas en prolongation, ça va être chaud jusqu'à la fin donc ouais, non, j'ai pas trop compris. Après, globalement, sur tout le match, Galatasaray a mené, hein, donc bon, la victoire est méritée mais ouais, c'était un peu un sketch, ce match, surtout la fin de match. Non, c'est clair. Pour revenir sur Dorca, je Ouais, ne sais pas, vu les nouvelles là qu'on vient d'avoir plus tôt dans la journée, je ne sais pas si ouais, ça n'a pas un lien avec l'alerte musculaire là, que le club a ouais, annoncé, q qui fait mmh. que bah, nous, on n'a pas compris. Après, c'est quelque chose qu'il a tendance à faire assez régulièrement, hein, laisser Dorca au placard pendant 10 ou 15 minutes sur Oui. le banc. Bah, en première mi-temps, c'était comme ça, Voilà, elle a pas dès joué le premier pendant quart-temps, 6-7 minutes. il l'a fait. Elle est sortie milieu de premier quart-temps, elle est parvenue avant 4 minutes avant la mi-temps, je crois. Ouais. Donc, est-ce que ça avait un lien avec la petite alerte Mmh. musculaire là qu'elle a? C'est possible. On ne sait pas. De C'est toute façon, possible, avec ce ouais. coach-là, difficile de On sait savoir. pas. À noter aussi, Awak Couillère est out là, pour le match en championnat aujourd'hui. Mmh. Faudra voir ce que ça va donner, quelle équipe va être là Ouais. pour le match à Basketland de cette semaine. Parce que bah, si tu arrives avec une raquette sans Awak Couillère et sans Dorca, Ah, c'est pas pareil là, hein. voilà, Là, ça va souffrir. ça risque de piquer un petit peu à Mmh. l'intérieur. Après, on l'a vu, hein, le point fort de Basketland, c'est pas son secteur intérieur. Mmh. Morjana Non, Moussa, c'est sûr. elle est impactante offensivement que quand elle arrive à mettre ses tirs à mi-distance. Dès que tu Mmh. arrives à les Ouais, puis défendre tout de niveau suite, taille, c'est compliqué. Elle est complètement tout le temps en mismatch, hein, c'est compliqué pour elle, quoi, hein, c'est bah, c'est ça. Et à défendre, ça devient très compliqué. On l'a vu d'ailleurs pendant la mmh. prolongue, hein, où Elizabeth Williams a fait Ouais. absolument ce qu'elle voulait. Mmh. Le, les premières minutes de prolongation d'Elizabeth Williams, c'est très très fort. Magnifique, ouais, magnifique. C'est au moment où tu le vois, tu te dis, mais en fait, c'est elle la meilleure joueuse du monde. Elle a dominé de tous les côtés. C'était Mmh. rebond off sur rebond off. Elle mettait ses lancers. Vraiment, j'ai pas compris ce qui se passait. Pour ça, ce match n'avait Elle a aucun des sens. moments comme ça. Ouais. Ouais, ce match n'a vraiment eu aucun sens. Tu te dis, tu as été sauvé dans un match coup près en play-in par Elizabeth Williams en prolongation après avoir mené 19 points. C'est
Ouais, le scénario est quand même, même si tu l'avais écrit, franchement, c'est quand même improbable. Non, non, bah, après, globalement, quand tu as, le trio, Marine, Théa, Dorca, sur le terrain, il se passe des choses, quoi. Encore faut-il que Marine et Théa aient le ballon dans les mains, mais ça, c'est encore un autre sujet, mais pour créer, quoi, mais là, la séquence dans le troisième quart où elles prennent le large, c'est grâce à elles, hein, enfin, les pick and roll, ça marchait super bien, elle se trouvait bien sur le short roll. Je crois que c'est Elizabeth Williams, c'est pas Dorca, mais où elle trouve Théa là en ligne de fond, Mm. pour un lay-up. Cette action elle est pas mal. Donc ouais, quand elles sont sur le terrain, ça se passe bien, hein, mais quand elles sont plus, c'est compliqué. Voilà, j'ai rien contre les joueuses turques, mais elles ont quand même un niveau plus faible, pour l'Euroleague, quoi. Bah, c'est ça, et souvent c'est des joueuses qui sont capables de créer pour elles-mêmes, mais pas pour les autres. Ouais, Je pense à c'est Erdogan ça. par exemple, qui a été très Mmh. impactante sur la saison, pour aller mettre des points, mais pour elle, sur du drive beaucoup. Mmh. Moi, je comprends pas, et pour moi, la seule manière que Galatasaray a de pouvoir gagner quelque chose cette saison, c'est de filer la création à Marine Johannes, où, Ah oui. euh, où en fait, bah, elle doit quasiment jouer tous les ballons. Mmh. Sur du Je suis pic, d'accord. sur des sorties d'écran, mais il faut lui créer des décalages pour qu'elle puisse créer. C'est avec Teia Oblak, c'est les deux meilleures passeuses de cette équipe. Mmh. Laissez-les avoir de l'espace en fait. Mettez quelque chose en place pour les mettre dans les meilleures situations. Là, le problème, c'est que bah, quand Teia a la balle, on a Marine qui est souvent planquée dans un corner parce que bah, le Mmh. système veut ça. Et Ouais. quand c'est Marine qui a la balle, on a Teia qui est pareil très loin du ballon et qui peut pas jouer ce rôle de deuxième créatrice. Alors qu'avec un bac court comme ça, tu dois le faire en fait, tu dois t'en Bah oui. servir. C'est ce que fait par séquence très bien Prague, avec Pauline et Mmh. Maïté Cazorla par exemple. Ce qu'a réussi à faire un petit peu Saragossa entre Mariona Ortiz et Carla Leight. Mais Ouais. à Galatasaray, on ne le voit pas assez. Et quand on le voit, on se dit, ah, là, on peut jouer au basket. Là, Ça joue au basket quand même. voilà. Ouais. Mmh. Et c'est dommage, surtout quand tu as des intérieurs comme Dorca qui peuvent relayer le ballon, Ah où oui, tu peux elle se trouver des points régale. de fixation. Mmh. Couillère, c'est un peu plus compliqué là-dessus. Et voilà. Moi, de toute façon, je pense que si Basketland veut avoir une chance, avec l'équipe au complet hein, de Mmh. Galat, sans potentielle blessure, je pense qu'il faut prendre un pari sur Awak Couillère. Il faut la Mmh. forcer à prendre le plus de tirs possible. Ouais, La ouais. laisser Tir à ouverte, 3 points, ouais, c'est ouais. ça. Et, Mmh. et tenter ce truc-là, parce que derrière, tu vas être puni sinon. Si tu arrives à l'emmener au large et à la laisser tirer, ou même la laisser jouer ses drives, peut-être qu'elle Mmh. va t'en mettre 30. C'est possible parce qu'elle a le talent pour le faire. Ouais. Mais peut-être qu'elle va finir à 2 sur 28 au tir. Et ça, c'est Mmh. aussi une grosse éventualité avec Awak Couillère. Bah, on sait jamais avec elle, donc oui, c'est un pari à prendre, je pense, effectivement. Donc non, je pense il y a moyen de faire quelque chose pour Basketland. Tu as Mmh. encore la place, parce que bah, malgré tout, tu as été dominé sur le match. Hein, mais encore Mmh. une fois, tu reviens petit Ouais. à petit Bah, dans le elle match. elle s'accroche, hein, on peut pas leur enlever ça, hein, même si, globalement, offensivement, c'est quand même compliqué, défensivement, il y a beaucoup d'intensité, elles réussissent à gratter des ballons. C'est comme ça qu'elles essayent de se rapprocher et de rester, collées au score, quoi. Mais bon, après moi j'ai peur quand même qu'offensivement ce soit pas assez pour essayer de battre Galatasaray, quoi. Parce que globalement la défense de Galat elle est bonne. En plus elles font de la zone, elles ont essayé de faire de la zone, sur des équipes comme, Basketland, ça marche super bien parce qu'il y a pas de shooteuse, fiable dans cette équipe, donc ouais, non, je pense que si, Basketland veut essayer de faire quelque chose, va falloir, step up sur la partie, offensive, quoi. Bah, c'est ça, et on a beaucoup vanté là, le run de Basketland sur la Mmh. deuxième phase, aller taper le Fener, etc. Faut pas oublier que c'est une équipe qui, sur le début de saison, shootait terriblement mal. Ouais, Et sur ce run-là, de quelques matchs, elles étaient à plus de 50% à 3 points. Donc il y a eu une surchauffe d'adresse énorme ouais, où bah là, on ne l'a pas retrouvée. Hein. Là, elles finissent à 6 sur 26 à 3 points. ouais, c'était cata. 32 je crois au tir, ou 37 au tir global, c'était 30% au compliqué. tir global sur 30 le match. ouais, Tu finis à ouais. 26 sur 86. T'as marqué Waouh! que 34 points à la fin du troisième quart-temps.
Mmh. Et en fait, c'est le problème, c'est que quand tu as des runs comme ça, de très bons matchs, où tu as de l'adresse, tout de suite tu penses que tu es une équipe de shooters, et tu te dis ça va continuer de tomber dedans. On a le même souci avec l'équipe de France, hein, Bah oui. Mmh. on le voit chaque été, où quand les tirs tombent dedans, tu te dis ah, on est injouable, personne va pouvoir nous prendre. Et en fait, bah, la réalité, elle arrive très très vite derrière, c'est que le jour où ça tombe Mmh. maintenant, bah, en fait, offensivement, t'as rien Il y a pas de solution, pour te aucun plan B, sortir de quoi. là. Et sans Mmh. des grosses erreurs de l'équipe adverse, bah, en fait, Mmh. tu peux pas t'en sortir dans un match comme ça. Non. Shooter à 30% sur un match aussi important là en fin de saison, tu peux pas Mmh. gagner. Donc, Non. euh, donc non, ça va être compliqué. Tu as quand même le match 2 là, à Mitterrand. Oui, Celui-là, il va être sympa à regarder. C'est toujours je compliqué pense, ouais. pour les équipes visiteuses d'aller gagner dans les Landes. Mais malgré tout, je pense que Galatasaray va passer sur Oui. cette confrontation. Il faudra surveiller l'état de Dorca et de Awak. Ouais. Ouais, je pense qu'elles ont été mises au repos, plus par précaution, vu l'adversaire en championnat là, ce week-end, bon. Ouais, Je pense que ça servait à rien qu'elles jouent donc ouais, c'est clair. Et du coup, match retour cette semaine, ça sera mmh. mercredi et jeudi. Je sais pas s'ils ont... Non, je crois que tous les matchs sont Tous les matchs mercredi, sont hein, il me mercredi semble. là, cette Mmh. semaine. Ils nous ont pas gâtés avec le calendrier. Ouais, On a deux matchs à 19h30 et deux matchs à 20h. Donc va falloir faire des choix, messieurs, c'est dames. ça. Et, euh, et on commencera, les deux équipes turques jouent en même temps, hein. Galat OK. Basketland et Fener Girona sera à 19h30. Et après, le match, moi je pense le plus intéressant, ça va être le Prague Saragosse. Je Parce pense aussi, que, ouais. Ça parce va que être un tournant de la c'est, confrontation là. c'est ça, le favori a perdu en fait. Et c'est Mmh. peut-être le seul match où on sent qu'il y a vraiment une chance que ça bascule de l'autre côté et que Mmh. bah, Prague arrive à tirer son épingle du jeu et à forcer un match 3. Le reste, ça paraît quand même un petit peu compliqué. Mmh. Donc on va voir ce que ça donne. Et on part tout de suite sur la deuxième partie de cette vidéo. On va aborder la signature d'une petite joueuse pas trop Ouais, connue, petite. euh, Brianna Stewart au Fener. Ça a fait beaucoup réagir sur Mmh. les réseaux sociaux. On a vu un peu de tout. Il y en a qui ont crié au complot par rapport à la WNBA, que c'était un signe qu'il n'y aurait pas de saison et que elle trahissait Unrivaled parce qu'elle avait dit que c'était pour que les joueuses n'aillent pas en Europe, qu'elle montait cette ligue-là. On a vu Ouais. de tout et n'importe quoi. On a vu que c'était une mercenaire qui ne jouait que pour l'argent. Il y a eu énormément de choses qui ont été dites. Moi, c'est une signature que j'aime bien. Ouais. Euh, Bah, ouais, moi aussi, bah, j'aime bien la joueuse et bah c'est une joueuse incroyable, quoi. Enfin, c'est l'avoir en Europe, ça. c'est En fait, me dire c'est ouf, quoi. que Brianna Stewart va venir rejouer en Europe pour 2 ou 3 matchs, hein, ça va être Ouais. très court. Elle sera là pour 2 semaines. Elle l'a annoncé elle-même. Le Mmh. Fener lui a fait une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Donc oui, elle joue pour l'argent. C'est Mmh. une réalité, hein. Ouais. Mais c'est une joueuse qui débarque pas de nulle part, qui a des attaches avec le Mmh. Fener, qui a gagné l'Euroleague en 2022-2023 avec cette équipe-là. Mmh. L'équipe a pas tant changé que ça, hein. Il y a pas mal de joueuses Non. qui étaient déjà Ouais, c'est là. clair. Donc oui, elle joue pour l'argent, mais elle l'a dit, hein, elle est là pour 2 semaines, les aider à gagner un Mmh. titre. Je peux comprendre que pour tous les gens qui découvrent un petit peu le basket Mmh. féminin cette année, l'Euroleague cette année, ce soit un move qui choque. Parce que le Fener est une super puissance en Europe euh, au niveau du basket, que ce soit homme ou femme, hein. C'est Mmh. un club avec énormément de moyens. C'est une structure sportive plus qu'un club. Euh, Mmh. et je peux comprendre que ça en choque certains et qui se disent ah, c'est bon, la saison, elle est finie. Ça n'a plus aucun intérêt de regarder. Mais je sais pas, c'est Ouais. l'une des meilleures joueuses du monde qui vient en Europe. C'est quelque chose qui est monnaie courante, qui Mmh. se fait énormément. On va en reparler après. Mais profitons en fait d'avoir Brianna Stewart qui veut encore venir en Europe.
parce qu'on a de Ouais, moins en parce moins que de joueuses bientôt on n'en reverra plus, WNBA. hein. C'est ça. Bah ouais. Déjà maintenant, on a de moins en moins de joueuses WNBA Mmh. qui viennent, parce que bah, les saisons se rallongent en W. Certaines ont des salaires qui sont plus conséquents qu'en début de carrière, donc bah, elles ont moins d'intérêt financier à venir en Europe. C'est quand Mmh. même c'est un choix de partir pendant 8 mois à des Mmh. milliers de kilomètres de là où on vit le reste du temps, Mmh. de son pays natal. Donc les joueuses ont moins le besoin et l'envie de venir. Il y a maintenant en plus des opportunités de rester aux États-Unis, Mmh. que ce soit avec Unrivaled. Maintenant, il y a Project B, la superbe ligue dont on n'a aucune info et Ouais, c'est qui clair, a, aucune qui a info pour débarqué l'instant. il y a 4 mois, qui a Et là, annoncé, c'est silence radio, hein, pour l'instant. c'est ça, ils ont annoncé 25 joueuses et plus personne ne dit rien. Mmh. C'est très bizarre Mmh. sur ce qui se passe avec Project B. J'attends de voir un peu si on a des infos dans le futur pour en faire une vidéo, mais Mmh. pour l'instant, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Mmh. Donc non, moi je trouve ça cool. Je comprends que sur l'équité Ouais. sportive, on puisse soulever quelques questions, parce que bah, tous les clubs n'ont pas les moyens de faire venir une joueuse comme ça. Mmh. Mais bah, faut pas oublier que le Fener l'a déjà fait l'an dernier, hein. Ça avait beaucoup moins fait parler. Ils ont fait Ouais, quand venir Kayla Kayla, est arrivée, ouais. ils ont fait venir Kayla McBride en toute fin de Mmh. saison, donc elle était restée un peu plus longtemps, elle. Elle Oui, quand n'était pas même, ouais. venue que pour 2 matchs, mais Mmh. elle était venue pour un mois et demi, même pas. Mmh. Et malgré tout, le Fener a perdu et a pas gagné le titre, avec une Voilà. équipe très très forte aussi, des rotations énormes. Donc, je sais pas toi ce que t'en penses. Je pense que tu me rejoins Ouais. sur pas mal de trucs, Oui. mais tu as peut-être un avis différent sur certaines choses. Bah, en fait, on peut pas blâmer le Fener parce que enfin, ils ont l'argent pour le faire et la FIBA leur permet de le faire. Donc, enfin, honnêtement, on peut pas, voilà, on peut pas leur en vouloir. Si les clubs avaient le même, le même, le même argent, ils feraient pareil. Donc, honnêtement, voilà, on peut pas dire grand-chose côté Fener. Après, moi, ce qui me dérange le plus, entre guillemets, c'est le timing. Et c'est le fait que la FIBA autorise la signature de contrat aussi tard dans la saison. Là, la deadline, j'ai noté, c'était le 16 février. 16 février, c'est quoi? 2 mois, 2 mois avant le Final Six. Ça veut dire que tu peux clairement changer la moitié de ton effectif si tu veux, à peine 2 mois avant le Final Six, quoi. En gros, c'est ça. Et je trouve ça un peu dommage. Après, eux, ça les arrange, hein, ça leur fait de la pub d'avoir Stewie et voilà, ils vont pas aller contre, voilà, ça fait de la pub pour la ligue, mais ouais, à la limite, si on doit blâmer quelqu'un ou quelque chose, c'est la ligue, mais pas forcément le Fener et pas forcément Stewie parce que, bah, voilà, on lui propose un contrat, voilà, pour 2 semaines, voilà, je sais pas combien il est, mais ça doit être quelque chose d'énorme, donc ouais, elle peut pas refuser, c'est normal, et voilà, je pense que c'est surtout côté FIBA, qu'il faut faut les blâmer, mais pas les autres personnes, quoi, dans cette histoire, quoi. Ouais. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut réguler peut-être un peu plus le. Il y en a qui parlaient d'instaurer un salary cap. Moi, je suis pas forcément pour. Mmh. Parce que en fait, c'est quelque chose qu'on a toujours connu en Euroleague. J'en ai parlé il y a quelques semaines et j'ai remis il y a quelques jours, là, au moment de la signature, les équipes qu'on pouvait avoir dans les années 2010. Mmh. C'était indécent pour ceux qui ne Ouais. suivaient pas à cette époque-là. Vous imaginez Team USA, vous coupiez l'équipe en deux, vous Mmh. mettiez la moitié au Spartak Moscou, l'autre moitié à Ekaterinbourg, et vous aviez les équipes. C'était à Ouais. peu près ça. Et avec Mmh. ça, vous rajoutiez les meilleurs intérieurs serbes, euh, les meilleures joueuses françaises, parce que bah, des Mmh. Sandrine Gruda, des Céline Dumer qui ont aussi fait des piges là-bas, Isabelle Mmh. Yacoubou, tout ça. C'était des équipes où tu avais 12 stars dans Mmh. l'effectif. Il y avait des MVP de WNBA à foison. Et en fait, Ouais. ça choquait personne. C'était juste, c'était le jeu. Parce que bah, des équipes avec de l'argent, il y en aura toujours. Ouais. On le voit, quel que soit le sport, quel que soit le championnat, que ce soit dans le foot, dans le basket, en NBA, bah, en fait, quand tu as de l'argent,
Quand tu es un marché attractif, tu peux te permettre beaucoup plus de choses, tu as beaucoup plus de latitude dans ce que tu peux faire, et ça fausse un petit peu la compétition. Quand, Mmh. quand on joue avec les règles, on ne peut pas en vouloir au club. Bah, non. Pour reprendre, j'aime pas forcément comparer avec le basket masculin, mais quand on voit l'arrivée de Kevin Durant aux Warriors, Mmh. on a blâmé Kevin Durant énormément, mais personne Mmh. n'a blâmé les Warriors. Ouais. Parce que, en fait, ils ont juste joué avec les règles que Mmh. tout le monde Avec le a. cap. C'est ça, Ouais. c'est un marché qui est attractif. Ils ont fait venir Mmh. une des plus grandes stars de l'époque. Et oui, ça a choqué parce que le move est pas beau, Oui. mais, mais en fait, le club, lui, il a rien fait pour ça. Donc, c'est juste les règles de la ligue qui font que bah, t'en es là. Et ouais, les signatures mi-février pour ta fin de saison, j'ai du mal à les comprendre. Je pense qu'il faut vraiment réguler là-dessus. Pourquoi pas mettre la date limite au moment de la fin de la première phase, où Mmh. bah, tu enregistres ton équipe pour la deuxième phase et tu finis l'année Ouais. avec cette équipe-là, avec bah, une possibilité d'avoir un pigiste médical, Ouais. mais faire en sorte qu'en fait ce soit un peu plus fair, que les équipes puissent s'adapter aussi. Parce que quand toute la saison tu te prépares à jouer une équipe et que Mmh. bah, au dernier moment elle te rajoute une MVP WNBA, forcément l'équipe tu vas pas la défendre pareil. Après, Non. je pense pas que ça change grand-chose sur l'issue de la saison. Je, Non, je pense pas non je plus. pense que le Fener était de toute façon ultra favori Mmh. sur cette année. Je pense qu'il n'y a personne qui pouvait réellement les taper. La seule équipe à laquelle j'aurais pu penser, c'est Prague, avec Ouais, Breonna mais Jones. bon. Ouais. Mais sans Breonna Jones, ça paraît quand même extrêmement compliqué. Ouais, surtout les Et monstres à l'intérieur, côté Fener, c'est sur c'est ça va ça, être compliqué pour Prague dans tous les cas. donc on n'est jamais à l'abri hein, sur un match. Non. Mmh. Tu mets pas dedans ce jour-là et tu peux sortir, surtout sur des matchs coup près comme au Final Six. Mais je pense que réalistiquement, ça change pas grand-chose que Brianna Mmh. Stewart soit là ou pas. Je pense que ça dessert même peut-être plus le Fener. Ouais, ils se mettent une pression supplémentaire, peut-être inutilement d'ailleurs, Bah, hein, il y a de ça, de se dire, bah, faut absolument qu'on gagne. Et de toute façon, je pense que c'est l'objectif dès le début de la saison Oui. dans les équipes comme ça. Mais bah, Stewie sera là pour 2 semaines. Dans ces 2 semaines-là, il y a le Final Six. Faut quand même apprendre à jouer avec une joueuse comme ça. C'est une joueuse qui s'adapte assez facilement, mais c'est pas du plug and play. C'est une joueuse qui va Mmh. avoir besoin de ballon, qui a des zones préférentielles, qui a perdu beaucoup de son adresse Ouais. extérieure par rapport à sa dernière saison en Euroleague, hein, parce que Mmh. je regardais un petit peu sa saison 2022-2023. Mmh. Donc le Fener, cette année-là, finit en 16-2. Elle finit championne. OK. Dans l'équipe, pour rappel, hein, parce qu'il y en a qui se disent, ouais, le Fener a beaucoup trop de talent. Dans l'équipe cette C'était année-là, déjà ça avant. et ça n'avait choqué absolument personne, hein, il y avait Kayla McBride et Emma Messman, qui sont toujours là, Mmh. Alina Yagupova, qui était encore une joueuse de basket, qui est, Ouais, voilà, ça a un plus une petit peu joueuse de changé, basket. Voilà. Satou Sabali, Kia Mmh. Stokes, Natasha Howard, Courtney Vandersloot, Olivia Epupa. Donc ça, c'est que Mmh. pour les joueuses WNBA plus Europe ultra référencées. Et Mmh. derrière, il y avait encore des Alper Leonard qui est toujours dans l'équipe, Mmh. Olkay Shakir qui est toujours dans l'équipe, qui sont des très bonnes internationales turques. Mmh. Il y avait Mina Djordjevic, intérieur Mmh serbe. mh. Il y avait Racha, pareil, intérieur serbe. C'est une équipe qui était ultra profonde. Donc, Mmh. comme cette année, il y a des joueuses qui ont joué que quelques matchs, qui sont partis en cours de saison, etc. Mais en fait, on est sur les mêmes bases que les saisons précédentes. Et Mmh. cette année-là, Brianna Stewart avait joué 11 matchs sur les 18 de l'équipe. C'est la meilleure éval de l'équipe, d'assez loin. Elle finit à OK. 21,7 points, à 49% au tir global, 50% à 2 points, 44% à 3 points, 88% au lancer franc. Donc Brianna Stewart de l'époque, c'était quand même quelque chose. Là, on a quand même une joueuse qui a vieilli. Ah ouais, Euh, c'est pas mal.
qui est beaucoup moins efficace qu'il y a quelques années, Mmh. qui revient petit à petit hein, à son niveau. On le voit un petit peu en Unrivaled, là, c'est la première intersaison où elle n'est pas blessée, où elle n'a pas vraiment de pépins. Donc faudra surveiller ça. Mais ça reste une joueuse qui peut être difficile à incorporer à un collectif qui a encore du mal à trouver ses marques parfois euh, pendant les matchs sur la saison. J'ai vu beaucoup de gens dire Ouah, elles vont avoir un 5 Gabi, Kayla, Stewie, Emma et Iliana. On ne joue pas au basket avec un 5 comme ça. Non, J'aimerais beaucoup le voir, hein, juste pour l'expérience. Euh, juste pour ouais, voir comment j'avoue. ça peut fonctionner. Gabi a bien joué meneuse à Chicago, donc Oui, en pourquoi pas, soi, hein. tout est possible. Ouais. Mais, euh, mais non, et Julie Allemand a bien répondu là sur tout ça, Ouais, j'ai vu. sur le dernier match. Nando De Colo a mis son petit commentaire aussi. Mmh. J'ai trouvé ça très sympa. Mais non, va falloir l'intégrer à cette équipe, Stewie. Et en si peu de temps, bah, ça peut desservir une équipe qui est déjà, je pense, largement favorite. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que pour toi, là, en prenant en compte cette signature, en se disant que toutes les équipes seront au top de leur forme, il n'y aura pas de Mmh. blessures, il n'y aura pas de tout ça, est-ce que pour toi, quoi qu'il arrive, la saison est jouée là avec l'arrivée de Stewie? Non, je pense pas quand même parce que comme tu dis, le format du Final Six sur un match sec, tout peut arriver. L'année dernière, Fener contre Prague, voilà, moi je pensais pas que le Fener allait se prendre, autant de voilà, allait perdre, d'aussi facilement quoi donc honnêtement, je pense pas que la saison elle est jouée à 100. Je pense qu'il y a quand même des équipes qui peuvent, enfin faire douter un petit peu le Fener et on sait quand elles doutent un petit peu le Fener, elles ont tendance à faire un peu, n'importe quoi. Voilà, c'est un peu brouillon donc je pense que c'est pas complètement joué. Après évidemment oui, elles sont favorites, ça c'est logique et je pense que tout le monde le pense, mais je pense quand même que c'est pas joué à 100 sur un match, tout peut arriver, ça reste du sport, hein, de toute façon, donc voilà, on verra, mais Non, c'est clair. Je te rejoins là-dessus. Je pense que quand on voit leur saison sur un match, elles sont prenables. Euh, donc il faudra que toutes les mmh, conditions soient favorables hein, pour le faire. oui, Mais déjà de base, et c'est ce qu'on disait juste avant, je pense que même sans Stewie, je ne voyais pas le Fener perdre oui, cette année. Je pense que il y a eu deux gros matchs pas bons dernièrement du Fener, le match contre Basketland mmh, et le match contre Saragossa. Mais en fait, malgré ouais. ça, tu perds contre un Basketland Elles arrivent à gagner qui... quand même. Bah, le match où elles perdent contre Mmh, Basketland, tu as un Basketland qui shoot à 75% sur 35 mmh, minutes. Tu, tu peux pas gagner. ouais, Et c'est même pas où la défense était mauvaise, ou c'est juste les tirs tombaient dedans, et de l'autre côté, bah, ça voulait pas. mmh, Donc, mmh, grand respect à Basketland pour l'avoir fait, hein, fallait y aller, c'est pas que de l'adresse, il y a de la défense, il y a tout ça, mais tu gagnes quand même beaucoup sur ton adresse sur ce match-là, mmh. et sinon le Fener le perd pas. Donc, Je je pense pas je non sais plus. pas si réellement le Fener, même sans Brianna Stewart, était prenable cette année. Euh, je le pense toujours pas. Je pense que à Mmh, partir du moment où Gabi revient, cette équipe rentre vraiment dans une autre dimension. Et en ouais. fait, t'es juste injouable. Donc il manque du monde à l'intérieur. On sent que sur certains matchs, c'est un peu court. Bah, Gabi joue small ball, hein, enfin, joue en 4 en small ball parfois, C'est donc c'est on ça. sent qu'il y a un problème à l'intérieur quand même. Nicolina Milic est une joueuse qui va dépanner, mais où tu peux pas Mmh, t'appuyer dessus dans des matchs trop importants, je pense. Elle va mettre des points, hein, mais défensivement, ça reste compliqué. C'est une joueuse qui est assez peu mobile sur ses déplacements latéraux. Je sais pas. Je pense, quoi qu'il arrive, que le Fener était injouable cette année. Euh, le recrutement était juste trop fort. Juste de reprendre la base de l'équipe de l'année dernière et de faire venir la meilleure intérieure d'Europe depuis 2 ans, qui est Iliana Rupert.
En Déjà fait, rien que ça, c'était cheat code, voilà, assuré, quoi. si, Mmh. je pense que les gens se rendent pas compte que normalement, cette équipe, là, à l'heure actuelle, aurait dû avoir en plus Dominique Malonga et Jonquel Jones. Ouais, C'est ce qui était c'est fou. prévu à la base. Et au Mmh. moment où ça a été fait, les gens ont été choqués des signatures parce que c'était beaucoup d'intérieurs qui étaient Mmh. annoncés, mais ça choquait personne que t'aies toutes ces grandes joueuses qui viennent dans l'équipe. Là, le fait que ce soit aussi tard dans la saison, tout de suite, le Fener, c'est un cheat code, ils profitent des règles, et oui, et ils ont raison de le faire en fait, parce Mmh. que, on le voit, hein, Prague l'a fait à son échelle, elles font venir Sanaya Fegin en dernière minute. Mmh. Donc oui, c'est pas Brianna Stewart, mais ça reste une joueuse de WNBA qui a joué dans une très grosse fac aux Mmh. États-Unis et qui peut impacter des rencontres. Donc cette, ce double discours de ouais, c'est génial qu'il y ait des joueuses qui viennent au mois d'août, mais quand elles viennent plus tard dans la saison, c'est des tricheurs et ils jouent sur leur argent. Et bah oui, mais en fait, ils le font toute l'année, ça. Parce que la Ouais, saison, c'est elle a ça. commencé, c'était Monique Billings qui était titulaire à l'intérieur au Fener. Monique Billings, elle est partie depuis le mois de Ouais. novembre. Il y avait Megan Gustafsson aussi, hein, Ouais, il y a Megan Gustafsson qui est arrivée Mmh. après. Donc, dans tous les clubs, c'est comme ça. On repense à Mersin l'an dernier, qui a bricolé au fur et à mesure de la saison, qui l'a fait encore cette année, hein, qui fait venir des joueurs par-ci par-là. Valence, qui a tenté le coup, Yvonne Anderson, à la trêve hivernale. Il y a plein d'équipes qui se renforcent à la mi-saison. Là, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Faudrait, je pense, réguler sur les dates de, où on peut envoyer ces équipes pour la fin de saison. Je pense qu'au moment de la trêve hivernale, ça serait mieux. Mmh. Mais bon, pour l'instant, on est encore là-dedans. La règle sanctionne pas, le Fener a raison. C'est un coup de pub énorme, que ce Mmh. soit pour le Fener, que ce soit pour l'Euroleague, que ce soit pour le basket féminin. Il y a en plus, avec le conflit interne en WNBA et le CBA, on n'est pas sûr d'avoir une saison. Mmh. Moi, je trouve qu'elles ont raison. Peut-être qu'il y a aussi de ça dans la signature de Stewie au Fener pour si peu de temps. C'est d'envoyer aussi un message à la W pour dire l'argent, on peut le trouver ailleurs et si Ailleurs, besoin, ouais. il va Mmh. falloir fléchir parce que bah, nous, on va pouvoir s'en sortir. Parce qu'on n'a pas l'impression comme ça, mais les clubs Euroleague ont de l'argent. Tous. Oh oui, oui. Il y en a qui Oui. en ont beaucoup plus, mais tous ont de l'argent pour faire venir des joueuses, même des joueuses de WNBA. C'est tout bête, hein, mais même des équipes Eurocup ont des joueuses de WNBA dans leurs effectifs et pas des grosses équipes. Parce que on pense à tout de suite quand on dit Eurocup, on pense aux équipes turques, les Beşiktaş, les. Oui, c'est des équipes. Toutes les équipes turques ont de l'argent, beaucoup plus que le reste de l'Europe. Mais ça change pas le fait que bah ce soit en Espagne, quand on voit l'équipe de Jairis par exemple, c'est une équipe qui a énormément de talent, qui a des grosses joueuses, qui a des joueuses de W. Quand on voit Salamanque, pareil, qui fait venir à chaque fois des très bonnes joueuses européennes ou des joueuses W, c'est des équipes qui ont de l'argent. Et ça joue là-dessus. Mmh. Quand on voit Venise, on se dit pas, c'est une équipe qui a énormément de sous. Bah ouais, mais pourtant, il y a Kayla Charles, il y a Joyner Holmes, il y a Lorela Kubai dans l'équipe. Il y a des très gros salaires. Donc, Mmh. toutes les équipes ont les mêmes armes, mais il y en a qui ont des armes un peu plus évoluées. On va dire ça comme ça. Il y en a qui Ouais, c'est bien ont, dit ça. il y en a qui ont un peu plus de chargeurs à disposition et qui peuvent se permettre des choses pendant la saison, de tenter des paris. Moi, je trouve ça intéressant. Ça permet de faire bouger un peu les choses, faire bouger les dynamiques. Quand Yvonne Anderson elle signe à Valence, on se dit tous, hein, ça va être la clé pour que enfin elles arrivent à débloquer ce truc et reprendre leur saison en main. Au final, elles ne se qualifient pas pour les play-in. Donc, une Mmh. signature, aussi importante qu'elle soit, ça ne veut pas dire c'est sûr que c'est fait. Combien d'équipes on a vu sur le papier où on s'est dit Mmh. cette équipe elle va tout gagner, ça va être indécent, et au final elles ont perdu.
Pour reprendre l'analogie NBA, les Warriors en 2016, meilleur bilan de l'histoire, ils arrivent en finale, ils perdent. Ça veut Mmh. rien dire. Tu peux faire venir tous les Ouais. joueurs que tu veux, n'importe qui. La réalité, elle se passe sur le terrain. Et si le jour J, t'es pas capable de faire les efforts, de mettre tes shoots, bah en fait, tu peux perdre comme n'importe qui. Le basket, c'est un sport génial pour ça, c'est que tout le monde peut taper tout le monde. Ouais. Mmh. Même une équipe qui domine. Ouais, je suis d'accord avec toi. Même une équipe qui domine, hein, on l'a vu encore cette semaine, le Galatasaray Basketland. Au moment où Galat est à plus 19, personne se dit que Basketland va revenir. Sauf Basketland. Et elles arrivent à revenir et à forcer une prolongue. Et c'est ça la beauté de notre sport, c'est que les meilleures joueuses, elles ont beau être tous dans une même équipe. La finale des JO en 2024, c'est Mmh. exactement ça. Tu as les meilleures joueuses de la planète d'un côté du terrain, de l'autre, tu as une équipe qui défend le plomb et qui essaye de faire ce qu'elle peut offensivement. Et bah, les US déjouent totalement. Elles font leur pire match depuis 40 ans Mmh. et tu as une chance de les taper. Et il faut pas oublier que bah, Brianna Stewart était dans cette équipe et que ça peut très Tout bien à arriver au fait. Fener aussi, hein. Donc, Ouais, c'est vrai. donc on est à l'abri de rien. Je suis pas fan du move aussi tard, je te rejoins là-dessus, mais, Mmh. euh, mais le move en soi me dérange pas. Je suis très content moi Ouais. de revoir Brianna Stewart en Europe et j'espère qu'elle va appeler quelques joueuses pour la saison prochaine en leur disant Ouais. eh, franchement venez, hein, parce que sinon bon, la saison va être très longue si vous n'êtes pas là les filles. En vrai, ça serait sympa qu'elles puissent appeler les copines. Ouais, non, bah, ouais, non, moi, je suis contente aussi de l'avoir, c'est une super joueuse, quoi. C'est une légende du basket, donc l'avoir en Europe, c'est incroyable. Bon bah je pense qu'on a fait le tour Mmh. pour cette semaine. Merci à toi Emma d'avoir Bah, accepté merci à toi. l'invitation. C'était très cool. Je pense que je referai appel à toi pour un point sur notre course au trophée Ouais, ça marche. après cette phase de play-in, là, pendant la petite phase de Ouais. creux. Parce que là, on Il y va a des petits avoir. changements en plus, hein, sur les trophées. Je trouve Ouais, que, ouais, bon, il y a ouais. des On, filles qui se détachent un peu plus, donc on a pas mal de choses à changer, je pense, mmh, même au niveau des coachs, de mmh, tout ça. Il y a des grosses discussions à avoir. Mais ouais, je pense que pendant la trêve, là, en attendant le Final Six, parce que là, on va avoir quasiment 2 mois. Le Final Six, ça se passe mi-avril. c'est Donc, ça. donc là, à la fin des play-ins, on aura un gros mois et demi sans match d'Euroleague où vous pourrez vous tourner vers la NCAA, parce que la Mmh. March Madness va arriver à grands pas, et ça fait extrêmement plaisir. Mais on essaiera de vous présenter une petite version 2.0 là, de la course au trophée. On verra ce que ça donne. Merci encore une Yes. fois d'avoir accepté Mais de l'invite. rien. Nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne vous ai pas oublié pour la vidéo explication là, des tournois qualificatifs, de comment se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est un vrai bordel. Mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Et nous, on se retrouve très très vite. Merci à tous. Peace out.